Certains vivent pour le frisson, d'autres qui préfèrent la joie cool. Mais ce sont les émotions qui nous unissent. Des paris pour tous. Révélez votre personnalité. 1xBet. Cette émission est offerte par 1xBet. Bienvenue au Mac des Sports. Au sommaire de ce nouveau numéro, nous parlerons de l'ouverture de la saison 2025-2026 par le ministère des Sports et de football. Bello Kisikila et Achille Zikutoto seront avec moi sur ce plateau. Une petite pause avec notre sponsor et on se retrouve dans quelques secondes. Nous jouons tous différemment. Certains vivent pour le frisson, d'autres qui préfèrent la joie cool. Mais ce sont les émotions qui nous unissent. Des paris pour tous. Révélez votre personnalité. 1xBet. Avec 1xBet, les paris deviennent accessibles à tous. Pas besoin d'un gros budget pour ressentir l'adrénaline. Alors, messieurs, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Salut Francis. Bonjour Bello. Salut Francis. Alors, nous allons ouvrir donc cette émission avec l'ouverture de la saison de 2025-2026 qui a eu lieu le 28 octobre 2025 au ministère des Sports devant 6 fédérations sur 39 reconnues et c'était sous le gîte du directeur de cabinet de ministre des Sports Hugo Ndele, donc monsieur Macaille. Mais avant de rentrer un peu dans le débat, je vous propose quand même de regarder comment s'est fait l'ouverture de la saison 2024-2025 de l'autre côté du Bénin, parce que le Bénin, par contre, c'est carrément l'opposé de ce que fait le Congo en matière d'ouverture de saison. On regarde un peu, on écoute ce que dit le ministre des Sports béninois et après on revient sur le débat. Suivez. Après nos féconds échanges de ce matin sur les critères d'octroi de subventions aux fédérations et clubs sportifs, nous voici réunis cet après-midi pour l'acte 2 de notre agenda de ce jour. Il s'agit de la remise des subventions au titre de l'année 2024. Cette année, 2 nouveautés s'observent. La première, c'est la mise en place, dans une démarche consensuelle, des critères pertinents et objectifs qui récompenseront les fédérations qui auront les meilleures performances. Ces critères sont au nombre de 10 pour les fédérations et de 4 pour les clubs professionnels. Outre les 3 milliards 200 millions déjà dédiés à cette prise en charge, le gouvernement octroie aujourd'hui aux fédérations sportives et aux clubs professionnels une subvention d'un montant global de 4 milliards 655 millions de francs CFA. Alors, monsieur, vous avez regardé, vous avez écouté au Bénin comment se fait l'ouverture de la saison de l'autre côté du Bénin. On parle de plus de 4 milliards et 500 millions de francs CFA pour qui a été donné comme subvention aux fédérations et aussi aux clubs. Par contre, chez nous, c'est complètement l'inverse. On fait des discours assez pompeux, mais dans les actes, il n'y a rien, il n'y a pas de subvention, rien du tout. Comment vous réagissez par rapport à cela, s'il faut faire la comparaison à Achille Zikutoto? Alors Francis Dadé, on dit souvent que comparaison n'est pas raison, mais faire état justement de telles comparaisons, je pense, aiderait aussi nos responsables, nos décideurs du sport pour voir comment ça marche chez les autres, parce que actuellement le sport est à terre en République du Congo et donc chez les autres, comme on a vu dans les images au Bénin, c'est plus de 4 milliards de francs CFA qui sont distribués parmi toutes les fédérations agréées par le ministère de Sport béninois. Les fédérations ont leur enveloppe et on parle ici de 100 et quelques clubs de football, de basketball, de handball,
de judo, de taekwondo, dans tous ces Toutes les sports-là. disciplines, ouais. Les clubs aussi ont leur enveloppe le jour de l'ouverture de la saison. Chez nous, comme on vient de le constater, c'est quelque chose de formel, c'est des discours où malheureusement on fixe les objectifs pour que les fédérations qui n'ont aucun moyen, qui ne reçoivent aucun moyen du ministère des Sports, que les clubs qui ne reçoivent absolument rien fassent les résultats. Et c'est simplement ce paradoxe-là, Francis Dadé, merci justement de nous proposer ce reportage pour montrer effectivement que Comment entre les choses devraient se le faire. Bénin, un pays qui prend son sport au sérieux, et le Congo qui considère le sport comme une distraction, les choses se font. Alors, Bello, toi, comment tu réagis en voyant ces telles initiatives du ministère des Sports du Bénin, alors que chez nous, c'est vraiment à l'opposé de ce qu'on voit? Vous allez croire que le sport ailleurs est géré par les magiciens ou par les extraterrestres. Maintenant, le sport est géré par les hommes, tout comme au Congo. La preuve, on ne pouvait simplement comprendre que c'est une ouverture dans un état comateux, si je peux le dire ainsi, puisque sur les 39, il y a eu que 6 fédérations qui sont présentées. Oui. Et, on doit simplement comprendre qu'il y a un problème. Soit ce n'est plus le sport, mais c'est maintenant le ministère. Puisque si tout fonctionnait à merveille et il y avait une bonne collaboration entre le ministère et la fédération, toutes les fédérations devaient répondre présent. Malheureusement, il y a eu 6. C'est quand même criard. C'est criard. On doit, 9 fédérations. 6. On doit se poser la On question. n'a même pas la moitié. Hein. Même pas la moitié. On doit se poser la Même pas le question. cas. Même pas le quart. en Qu'est-ce qui se fait. passe réellement entre le ministère Oui. du Sport Et les fédérations. puisque lancer l'ouverture d'une saison avec 6 fédérations, je pense qu'il devait avoir report. On ne doit Oui. pas lancer l'ouverture dans telles situations. Donc, ils doivent se dire que qu'est-ce qui ne va pas. Ils doivent se rapprocher auprès des fédérations afin de savoir qu'est-ce que les a empêchés d'être présents durant cette cérémonie. Puisque c'est quand même une grande cérémonie. Oui. L'ouverture d'une saison sportive, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. C'est là où peut-être le ministre devrait étaler la ligne à tenir durant la saison 2025-2026. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Tout s'est passé dans des discours cachés. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est réellement dit, mais c'est un peu difficile à l'allure où va le sport au Congo. Alors, messieurs, en voyant ce qu'a fait le ministre béninois, c'est la question où je me pose, hein, et d'autres Congolais aussi se posent la même question. La manière de faire, est-ce que ça donne le pouvoir au ministre de sport béninois de demander réellement des comptes à ces fédérations une fois qu'il a donné ses enveloppes? Est-ce que ça lui permet le droit, ce droit-là? Parce que chez nous, on voit, on donne rien, mais on veut savoir, on veut quand même contrôler ce qui se passe dans ces fédérations. Alors, Francis Dadé, lorsqu'on voit au Bénin, la fédération béninoise de football Oui. a reçu son chèque. Exact. Et voilà, donc c'est avec raison si le ministre des Sports revient pour demander les comptes, Exact. justement, à cette fédération, au ministère des Sports. Justement, là, on met toutes les fédérations sur le même piédestal. Et ensuite, à la fin, on revient pour faire les comptes. Ce qu'on vous a remis, qu'est-ce que vous avez fait? Mais j'aimerais plutôt, Francis, revenir un peu sur l'absence de la quasi-totalité justement des fédérations. Mais c'est le signe qu'il y a rupture entre le ministère des Sports, qui est dans les discours, qui est dans les ingérences, qui est dans la politisation du football congolais, et les fédérations qui... On va dire du sport congolais en du général. sport congolais, et les le fédérations football. qui n'ont rien, qui ne reçoivent rien du ministère de Sport, et qui, malheureusement, lorsqu'on prend la saison, par exemple, écoulée, Francis Dadé Mabiyala, vous imaginez, je prends l'exemple d'une fédération comme la Fédération congolaise de karaté, qui a eu des compétitions, les devis ont circulé, des millions sont sortis, cette fédération n'a reçu aucun franc. Et vous pensez que cette fédération devait venir à cette cérémonie-là pour cautionner ce qu'ils ont vécu la saison passée. Je pense effectivement que c'est une réponse claire aux fédérations pour dire nous en avons marre, le sport congolais est mal géré. Ce n'est pas normal que
on fasse justement des cérémonies qui deviennent une routine, où on vient dire, bon, à la fin de cette année, on souhaite que les équipes se qualifient dans les compétitions internationales, que ce soit les équipes nationales ou les clubs, alors que ces fédérations-là, en arrivant, ils savent qu'ils n'auront rien lorsqu'ils vont faire leur état de besoin. Les devis certainement vont circuler, vont aller au niveau de justement au ministère des Finances, et ils n'auront pas ces moyens. C'est donc une interpellation, je pense, que ces fédérations ont envoyé au ministère des Sports pour changer certainement la façon de gérer les fédérations et les clubs. Alors Bello, le ministère qui donne rien aux fédérations, mais qui veut avoir la même mise sur tout ce que ces fédérations peuvent recevoir de l'extérieur par rapport à leur fédération internationale. Je pense que c'est difficile et c'est triste, étant congolais aujourd'hui, prendre l'exemple du Bénin, alors que nous sommes un peu très avancés par rapport aux Béninois. Ouais. Mais on doit se servir de cet exemple pour corriger pour montrer aussi ce qui ne va pas chez nous ici. Puisque lorsque le Bénin ouvre la saison avec autant de milliards, c'est logique qu'à la fin de la saison, le ministre... Quand on sait que sur le papier, le Congo est plus riche que le Bénin. Exactement. Le ministre rappelle encore cette fédération pour demander qu'est-ce que vous avez fait de ces fonds qu'on vous a donné au départ. Mais au Congo, ici, ça n'existe pas. Ouais. Le ministère ouvre la saison avec des discours, avec des injonctions où on ne comprend pas où c'est le sport politique, où c'est la politique sport. On ne comprend pas si il y a vraiment des présidents des fédérations ou c'est le ministère qui veut diriger les fédérations. C'est la question dont je me pose. Mais l'exemple béninois doit vraiment nous éduquer pour dire que lorsque le ministère des Sports chante à tout moment qu'il n'y a pas l'argent, on n'a pas assez de fonds pour gérer toutes les fédérations. Mais je me pose la question, le football fait comment pour vivre tout le temps lorsqu'il y a des voyages avec des sommes énormes pour les Diables Rouges ailleurs, les primes de match. L'argent sort quand même au football. Mais quand le judo... Mais voilà, je me rappelle encore dernièrement, le judo partait à une compétition. Incapable de partir. 33, je crois, athlètes, mais finalement, la fédération s'est résolue à envoyer, je crois, deux. Ouais. Parce que, pour éviter justement les sanctions, parce que l'argent serait sorti et malheureusement, la FECO Juda n'avait rien reçu. Ouais. Il y a eu beaucoup de scénarios autour des fédérations. Je pense que les fédérations ont boycotté poliment à cette ouverture. Et à mon humble avis, le ministère devait refaire cette cérémonie avec beaucoup de respect pour la République. Surtout que c'est une année de la jeunesse où la jeunesse est impatiente de retrouver les activités sportives. Où nous savons que le sport roi quand même qui est aujourd'hui mis à terre, KO, puisqu'on ne connaît pas les raisons réellement. Tout est fin prêt du côté de la foot. Malheureusement, c'est un peu difficile. Alors, justement, changeons de sujet pour parler football. Nous allons commencer cette page avec la réception, justement, des présidents des fédérations par le président de la Fédération congolaise de football, Jean-Guy Blaise Mayulas, qui a échangé avec ces derniers pour savoir un peu comment faut-il faire pour relancer un peu les compétitions. Mais avant de rentrer dans le débat, nous allons quand même écouter le président de la fédération par rapport à son discours d'ouverture. Suivez. La Fédération congolaise de football n'étant pas propriétaire de stade dans notre pays, nous sommes confrontés à cette difficulté. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions. Je crois que c'est même vous, les clubs. On était prêts à aller jouer à Igné. Je ne sais pas s'il y a un président des clubs qui avait soulevé le problème de sécurité. Et chemin faisant, de nous-mêmes, on s'est dit finalement, il a raison. Parce que là-bas, il n'y a pas de grillage de protection pour les athlètes. Et connaissant l'engouement des compétitions nationales, il peut arriver qu'un arbitre peut se tromper, c'est un humain. Et les gens peuvent facilement rentrer sur l'aire de jeu. Et on a pris ça en compte. Nous sommes en train de travailler avec la FIFA
pour sécuriser les deux terrains. À ce jour, je crois que nous avons les offres avec nous. Et il y a 4-5 jours, la FIFA est en train de nous demander vous êtes où. Et parce que pour la FIFA, il faut que le centre technique soit mis en protection, soit avec les conditions qu'il faut pour qu'on joue chez nous. En Mauritanie, c'est ce qu'ils ont fait avec toujours ces affaires de fermeture des stades. La fédération avait demandé, avait créé les conditions. Aujourd'hui, ils ont leur propre stade. Et même les matchs de l'équipe nationale se jouent là-bas. Peut-être qu'on semble demander une audience au ministre, et puis on va. Une délégation de peut-être 5-6 clubs ou 7 clubs, on demande une audience, on va. Hein? Je ne sais pas. On va, on demande une audience, on va qu'on nous dise pourquoi on nous ferme les stades. Alors, après ce discours, il y a aussi eu la réaction, parce que c'était un échange, et la réaction de certains présidents. Je vous propose aussi d'écouter le président de AS Elbo, qui a donné son point de vue par rapport à cet échange. Il a donné une piste de solution. On l'écoute. N'est-il pas possible que vous organisez des matchs en huis clos au niveau du NIE et que chaque président des clubs puisse interdire à ses sportifs de ne pas venir au stade pour qu'on essaie un peu d'avancer. Alors, monsieur, vous avez suivi ce débat parce que vous étiez aussi dans la salle. Les journalistes étaient convoqués par rapport à cet échange. On a vu le président de AS Elbo, je voulais dire, qui a donné une piste de solution de jouer les matchs à huis clos de l'autre côté du stade d'Igné. Parce que là-bas aussi, il faut dire que, comme a dit le président, les sécurités ne sont pas encore réellement mises en place. Comment vous avez réagi? Je commence par Bello. Bello, comment tu as trouvé cet échange? Je pense que l'échange a été vraiment triste. Ça, il faut le dire, il faut être clair, autant sportif, étant journaliste, étant jeune aussi. Je pense qu'aujourd'hui, les clubs sont prêts. Le club manifeste clairement leur envie de retrouver le terrain. Oui. Mais le problème, c'est la fermeture des stades. Pourquoi les stades sont fermés? Ça, c'est la grande question dont le président de la Fédération congolaise de football n'arrive pas à répondre. Les clubs eux-mêmes n'arrivent pas à répondre. La réponse est du côté du ministère. Malheureusement, le ministère n'arrive pas aussi à répondre à cette question. Pourquoi les stades sont-ils fermés alors que les équipes veulent bien jouer? On se renvoie la balle. On se renvoie la balle. C'est un peu difficile et je pense que l'initiative est où les clubs ont choisi de demander l'audience auprès du ministre des Sports, Hugues Golondele, afin d'échanger directement, de savoir qu'est-ce qu'empêche le ministère des Sports à ouvrir les stades. Ça, à travers cette rencontre où on saura peut-être plus. Mais moi, je pense que c'est un peu triste, c'est difficile. Au lieu que les clubs boycottent le championnat, au lieu que c'est le ministère qui fait le contraire, qui ferme le stade au détriment des équipes. Ces équipes, c'est bel et bien les clubs congolais et c'est pas des étrangers. C'est ce qui est difficile un peu à comprendre. Comment tu réagis? Alors, Bello est en train de dire que le ministère des Sports n'a pas donné réponse aux différents échanges, comme a dit le président de la Fédération congolaise de football, des échanges de courrier concernant effectivement l'ouverture des stades. La Fédération souvent écrit pour demander au ministère des Sports, eu égard aux équipes qui sont déjà en train de dépenser à travers les séances d'entraînement de préparation, que les stades soient refermés, je crois, dans l'une des correspondances. Ça en tient de ce que a dit le président de la Fédération. Le directeur de cabinet du ministre des Sports a répondu au président de la Fédération en lui faisant comprendre que ce qui empêche le ministère des Sports de rouvrir les stades, ce sont les soupçons des matchs truqués, ce sont les cas de corruption. Et il s'est focalisé sur l'audio devenu viral au niveau des réseaux sociaux où il y avait, je crois, la voix de Mianzou Kouta, ancien entraîneur, proche justement du COMEX,
Et un arbitre. Et un arbitre. Et à ce jour, Francis Dadé Mabiala, la commission éthique de la FECOFOOT avait examiné justement ces situations-là. Toutes ces personnes-là sont sanctionnées, au niveau de la Fédération congolaise de football, donc au niveau de son instance qui est chargée justement de regarder les questions d'éthique. En même temps, le ministère des Sports s'était porté partie civile en allant au tribunal de grande instance, je crois, de Brazzaville, où M. Mianzukuta et d'autres personnes avaient été traduits en justice. Ouais. Et donc, personnellement, je me dis, si ce sont ces raisons, pour des problèmes qui ont déjà été réglés, ben, ça veut dire que ce ne sont pas ces raisons. Ces raisons-là sont des raisons fantaisistes. Ce sont des raisons fantaisistes parce que lorsque vous posez un préalable, quand il est levé, ben écoutez, c'est logique normalement qu'on rouvre les stades. La saison sportive a eu lieu, on l'a dit, parmi les fédérations qui ont honoré par respect pour le ministère des Sports, la Fédération congolaise de football était représentée par son premier vice-président, Monsieur Nzanga. Je pense que quand on ouvre une saison, ça veut dire que les stades sont on lance aussi les compétitions. Mais qu'a été la surprise, je crois, le week-end dernier, Kara en préparation à Pointe-Noire, au stade municipal devait jouer contre Ak Cheminot et Kafa. Et je pense que ceux qui ont suivi le président d'As Cheminot, il a rappelé le président Francky Luemba a rappelé aujourd'hui qu'il était surpris que As Cheminot et Kafa, qui n'avaient pas participé au tournoi de mise en jambe de la commission ad hoc, soient interdits de jouer ce match amical contre Kara, parce qu'ils n'auraient pas cautionné cette compétition organisée, on va dire clairement, par le ministère des Sports, parce que la commission ad hoc, c'était le ministère des Sports, on peut le dire clairement, financé par le ministère des Sports, puisque le ministère des Sports avait même un club, le Centre national de formation de football, qui était devenu, je sais pas, Avenir Football, bon, du bricolage, vraiment, ça fait pitié à notre sport. Donc, c'est aujourd'hui une question que qui taraude ma tête pour dire les raisons, en réalité, sont fantaisistes. Les raisons, à mon avis, c'est simplement parce qu'on ne veut pas que le football puisse se pratiquer. C'est la raison pour laquelle les stades, à mon avis, ne sont pas ouverts. Sinon, à ce jour, on l'aurait fait puisqu'il n'y a plus de raison de garder justement les stades fermés. Alors, on reste toujours dans le football, mais cette fois-ci, nous allons parler du football féminin. Et pour vous dire simplement que après justement la réception des présidents de clubs au niveau des hommes, de la Ligue 1 et de la Ligue 2, il y a aussi eu un échange quelques jours après avec les responsables des clubs de football féminin. Et ces derniers demandent effectivement, ces derniers demandent la démission de la présidente de la Ligue du football féminin. Monsieur, comment vous réagissez par rapport à cette demande des présidents de club par rapport à cette démission? C'est une bonne décision d'abord. Oui. Pour moi, je soutiens les clubs totalement parce que le football féminin au Congo, ce n'est que du nom. La LINAF, qui est dirigée aujourd'hui par M. Samba, je pense que est passé à côté de ses objectifs. La LINAF ne fonctionne quasiment pas. Exactement. Il y a un problème d'organisation. Il faut vraiment réorganiser la LINAF d'abord et aussi avant d'aller voir les clubs, puisqu'on peut comprendre un joueur qui joue une saison dans 3 clubs différents, il y a un problème. Et les clubs ont décidé unanimement qu'il doit avoir réorganisation au sein de la LINAFoot. D'abord le départ du bureau. Pour moi c'est logique, vu le désordre. Le football féminin est en train d'évoluer ailleurs, mais au Congo nous sommes vraiment en retard. Regardez aujourd'hui le Tchad, où est le Tchad au niveau du football féminin. Mais comparé au Congo, il y a à boire et à manger. Alors que nous, on a même commencé. On a commencé avant le Tchad, mais on est très très en retard. La LINAFoot doit vraiment doit se reposer et laisser un peu la place aux autres pour continuer. Chez Toto, comment tu analyses cette demande des responsables des clubs de football féminin? Alors, il faut rappeler simplement que peut-être qu'il y a des gens qui vont se poser des questions. Comment ces genres de questions
aussi importantes sont vues au cours des réunions, mais on se rappelle tous que l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération congolaise de football, où toutes ces questions devaient être traitées, avait été justement, on va dire, annulée. Et donc, c'est la question aujourd'hui des dirigeants du football féminin, c'est de mettre en place des réformes, d'abord réfléchir. Ils ont demandé des journées de réflexion pour faire des réformes, préparer les réformes pour faire avancer le football féminin. Et là, au moins, on peut dire que ça, ce sont les ayants droit, ceux qui dépensent pour le football féminin, qui viennent poser ce problème-là auprès du président de la fédération. Je pense que c'est logique, hein. Rien à voir avec tous les oiseaux de mauvais augure qui n'ont rien à voir avec le football. Bon, voilà, qui ont justement des recommandations qui sont illégitimes. Et là, au moins, c'est les gens qui dépensent tous les jours à l'égard, hein, par exemple, du président de FC la Colombe, qui dernièrement était en Guinée, le président Bisseyou, qui était en Guinée équatoriale, qui quasiment avait pleurniché lorsqu'on a annulé l'Assemblée générale de la Fédération congolaise de football parce que il est en train de saigner, il dépense son argent, mais il voit que le football féminin n'avance pas. Donc, c'est la raison pour laquelle la LINAF doit être réorganisée et mettre les réformes pour un bon... même le format du championnat aussi est mis sur la table pour qu'on puisse réfléchir là-dessus. On fait une petite pause avec notre sponsor OneXBet.cg, une plateforme créée pour tous ceux qui apprécient à la fois l'adrénaline et le confort. Ici, chacun trouve son bonheur. Vous pouvez commencer avec une mise minimale et ressentir un maximum d'émotion, ou bien prendre le risque de jouer plus gros. Le choix vous appartient. Alors, messieurs, on va se retrouver juste après ce petit page de pub pour parler d'Auto avec le tirage au sort de la Coupe de la Confédération africaine de football. À tout de suite. Nous jouons tous différemment. Certains vivent pour le frisson, d'autres qui préfèrent la jouer cool. Mais ce sont les émotions qui nous unissent. Des paris pour tous. Révélez votre personnalité. OneXBet. Poursuivons, messieurs, avec le football toujours, où le tirage de la Coupe de la Confédération africaine de football s'est déroulé ce lundi à midi. Et nous allons donc connaître le sort de AS Auto. Quelles sont donc les équipes qui vont l'accompagner dans ce groupe C? Il sera donc logé dans le groupe C avec Belouizdad de l'Algérie et Stellenbosch Afrique du Sud et Singidad Black Star de la Tanzanie. Alors, messieurs, vous avez suivi de près ce tirage. Quelle chance donnez-vous donc à cette équipe de AS Auto? C'est un bon tirage pour Auto, Achille Toto? Mais tout à fait. Sur le papier, on peut dire que AS Auto a bénéficié justement des ancêtres pour être placé dans un groupe, on va dire, assez abordable. Je dis bien sur le papier, parce que on pouvait craindre que AS Auto tombe sur les géants que sont le Wydad Casablanca ou Zamalek ou Azam aujourd'hui, des clubs redoutés, Lupopo, j'en passe et les meilleurs. Et donc, je pense que AS Auto, dans l'éventualité de jouer tous ces matchs au stade Alphonse Sambadeba, les 3 matchs à domicile, je pense qu'ils peuvent justement réaliser des bonnes performances et pourquoi pas aller créer la sensation dans ces différents pays, même si aller au Maghreb, quelle que soit l'équipe, c'est toujours difficile avec Belouizdad. L'équipe, moi, ça c'est mon point de vue que je trouve la plus compliquée à jouer, c'est l'équipe de Singida Black Stars, qui est actuellement 8e du championnat tanzanien, mais avec 4 matchs de moins, donc ils ont joué 2 matchs. Les 2 matchs, ils les ont gagnés. Remporté, Stellenbosch de l'Afrique du Sud, qui ne va pas bien dans son championnat, je pense que ça pourra aussi passer devant AS Auto, mais comme je dis, c'est sur le papier, effectivement, c'est sur le papier que ces équipes-là sont abordables. Alors, Bello, qu'est-ce que toi tu penses de ce tirage?
Asoto a donc la place, selon toi, de tirer son épingle du jeu? Je pense que c'est les meilleurs du groupe. Les meilleurs d'abord de l'Afrique qui se retrouvent à cette étape de la compétition où on peut dire, on se permet plus de dire que une équipe est favorite par rapport à l'autre. Toutes les équipes vont avec les mêmes pronostics déjà dès le départ. Et lorsque vous voyez ce groupe C composé de Stellenbosch, cette équipe sud-africaine qui a connu la première participation en Coupe CAF l'année dernière, qui ne se comportait pas bien au championnat, mais en Coupe CAF, il est allé jusqu'en phase de poule. Ce qui revient à dire que c'est une équipe à surveiller de près, qui connaît déjà la compétition. Et Singida Black Star de la Tanzanie, c'est une équipe qui va découvrir pour la première fois. C'est le néophyte, s'il faut le dire, dans ce groupe, qui va tâter la compétition africaine pour la première fois, mais qui va pas venir en victime expiratoire. Il va venir, il va venir pour montrer de quoi le football tanzanien est en train de nous prouver actuellement en Afrique. Avec déjà, il faut dire, organisationnellement, cette équipe est bien organisée par rapport à OTE. Ça, je le signifie bien. Même si l'équipe va recevoir ces matchs au stade Azam et non à Dar es Salaam, je pense que c'est déjà un point qu'il faut souligner. Il y a des joueurs expérimentés et des joueurs que nous connaissons, dans le Togolais Marouf Tchakev, qui a fait du mal à Diable Rouge lors des rencontres Congo-Togo, et qui est parti de l'autre, qui est également passé par le club de Kinshasa, qui connaît très bien le football africain. Et le tout dernier, c'est le CR Belouizdad. Jouer au Maghreb, quand l'a dit Achille, c'est pas toujours des matchs faciles, parce que vous allez jouer le soir, et avec un Belouizdad qui se porte à merveille, qui est très bien. Et en hiver. En hiver, lorsque vous allez jouer avec une équipe qui va jouer. La première journée, si Otto commence là-bas, la première journée, c'est entre le 21 et le 22 et le 23. 23 et là, on est vraiment en plein hiver. Faut prendre ça sera un peu difficile de jouer dans un stade Nelson Mandela plein à craquer à leur disposition, puisque c'est l'équipe qui est venue quand même titiller les autres, le Mouloudia, l'Isma, les Sétifs du côté de l'Algérie. Alors, messieurs, une question se pose. C'est vrai que on connaît maintenant le groupe, mais il y a eu aussi des soucis de pelouse ici chez nous. Est-ce que Otto va vraiment jouer tous ces matchs au stade Alphonse Massamba Débat par rapport à tout ce qu'on connaît? Est-ce que le stade a été vraiment homologué ces derniers temps par rapport à cette compétition à Shinjuku Toto? Bon, je commence par Bello. Je pense que c'est le souhait de tous d'avoir voir Otto jouer ses matchs à domicile, puisque à cette étape, il faut capitaliser les matchs à domicile. Il faut obligatoirement avoir les 3 points lorsque vous recevez les matchs. Mais le couac est que non, le stade à Massamba Débat avait une homologation provisoire. Lors des tours préliminaires. Mais il faut maintenant écrire à la CAF, question d'inspecter le stade Massamba Débat pour obtenir encore cette homologation qui va nous permettre de jouer à domicile. Mais on sait tous que le stade Massamba Débat est bloqué par le ministère, c'est maintenant au ministère des Sports de revenir encore vers la FEGOFOOT afin que la FEGOFOOT saisisse la CAF pour que le stade soit homologué en faveur de l'OTE. Si ce n'est pas le cas, OTE devrait aller voir d'autres cieux, voir Kinshasa, encore Libreville. Alors, justement, Kinshasa. Bon, en tout cas, je ne suis pas encore. C'est vrai que Bello. C'est une solution qu'il faut penser aussi. Mais justement, Bello a posé un problème là qui est clair. Il faut remettre le stade Massamba Débat d'abord à niveau. Il faut réécrire à la CAF pour que les inspections se fassent. S'il y a des améliorations à faire, il faut le faire le plus tôt possible. Mais sinon, l'autre donnée sur laquelle vraiment Asoto qui peut justement poser problème, c'est le manque de championnat. Donc, c'est un appel encore au lancement du championnat, aux conditions permissives de jouer ce championnat. Donc, la mise à disposition à la disposition justement de la FECOFOOT des stades pour que Asoto puisse bénéficier de la compétition comme les 3 autres équipes qui sont dans son groupe évoluent actuellement dans leur championnat. Alors avant de boucler l'émission, nous allons d'abord parler de ce supporter des Diables Rouges de l'autre côté de l'Europe, précisément en France, qui est souvent très malade lorsque le Congo joue et perd. Et nous l'avons tendu le micro de l'autre côté de Paris et il nous a donné son point de vue par rapport à tout ce qui se passe un peu dans le football congolais. On le suit et après on fait le débat. Ça fait depuis que je suis petit que je regarde ce sport. Franchement, c'est une de mes passions. Je ne sais pas comment expliquer comment j'ai accroché avec ce sport, mais
Au début, quand je regardais le foot, je m'y intéressais pas forcément. Mais c'est à partir de 2021 que j'ai commencé à regarder un peu, 2020-2021 que j'ai commencé à regarder un peu l'équipe du Congo. Enfin, la première fois, je regardais leurs résultats aux éliminatoires de la CAN en 2020 ou 2021. Ils étaient arrivés 3e. Ils avaient un dernier match à jouer contre la Guinée-Bissau. Je l'avais regardé. Malheureusement, ils avaient perdu. Mais c'est à partir de là que j'ai commencé à suivre l'équipe du Congo. C'est l'équipe nationale, du coup, il y a de la passion. Enfin, quand ils gagnent, je suis content. Quand ils perdent, je suis énervé, triste. C'est dommage, parce que ça ralentit le développement du football congolais. Les éliminatoires pour la CAN 2021 et la CAN 2023, le Congo est arrivé 3e. Ils avaient, sur les deux éliminatoires, ils ont failli au dernier match. Et franchement, c'est dommage, ça freine l'évolution du football congolais. Je sais qu'il y a des problèmes. Même ils ont perdu des matchs par forfait dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et c'est dommage. J'espère qu'ils vont s'entendre. Parce que je pense qu'avec l'équipe nationale du Congo, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Enfin, par exemple, le Cap-Vert, c'est un plus petit pays que le Congo et ils ont réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc je pense que le Congo, ils peuvent faire de même. Donc j'espère que tout va s'arranger. En plus, il y a des très beaux stades au Congo et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Alors, comment vous réagissez quand vous voyez les enfants congolais comme ça qui se retrouvent dans d'autres pays et qui se sentent, qui ont ce la fibre patriotique et qui sont vraiment mal dans leur peau lorsque ils regardent le Congo perdre de match, ils regardent ce qui se passe actuellement au pays, il n'y a pas de football, les terrains sont fermés. Mais ces enfants-là sont vraiment mal dans leur peau. Achille Koutoto, comment tu réagis? Tout à fait. Francis Dadé, on va dire comme ça, c'est un échantillon de tous les enfants congolais. Il y en a ici, justement, sur la place de Brazzaville, dans nos familles. Nous qui sommes sportifs, on a déjà initié les enfants à aimer leur pays, à aimer l'équipe nationale, quels que soient les déboires. Et celui-là, c'est quand même un enfant qui est dans un contexte particulier. Il est né en France, il faut le rappeler. Ouais. C'est quelqu'un qui, on va dire, entre guillemets, n'a pas trop... C'est à travers ses parents qu'il a gardé ce lien avec son pays d'origine. Et certainement, quand il se retrouve avec ses amis français, ça doit être... Ça fait des débats. Il a des amis qui sont d'autres pays. Tout à fait. Ça doit faire l'objet de beaucoup de railleries pour lui et il souffre au-dedans de sa personne. Et je pense que les premiers responsables, ceux qui doivent intérioriser ce genre de message, c'est d'abord la tutelle du sport et la Fédération congolaise de football, les joueurs eux-mêmes, parce que, comme avait dit, une fois, je me rappelle, Barel Mouko, lors d'une émission à Vox TV, où il avait dit nous souffrons, ne pensez pas que quand nous sommes interpellés par certains Congolais pour dire hier on a perdu là, moi j'ai fait la fièvre à corps de fou. Je pense effectivement que nous en sommes là. Alors, Bello, comment tu réagis toi par rapport à ce message? Mais moi je pense que c'est un parmi les millions des Congolais qui souffrent, dont je fais aussi partie, plus que quand le Congo perd, je pense que rien ne va, tout le monde est malade et c'est un message qui doit vraiment interpeller nos autorités et nos dirigeants également de la FECOFOOT et les joueurs, comme vient de le dire Achille, parce que c'est eux d'abord les responsables aussi sur l'aire de jeu. Ce n'est pas les dirigeants qui portent les bottines, les maillots pour rentrer sur l'aire de jeu. Ils doivent reconnaître la valeur d'abord de l'équipe nationale, surtout le drapeau national qu'ils portent en eux. Ce n'est pas le maillot qu'ils portent, mais c'est tout le Congo, tout le pays et les Congolais qui sont partout dans le monde qui les suivent. Et je pense que les choses iront bien dans l'avenir, le jour qu'on va respecter l'unité, le travail, et je pense que l'équipe nationale va aussi progresser. Alors, monsieur, c'était un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau à chaque fois pour informer justement les Congolais sur leur sport. Le plaisir est partagé, Francis. Mesdames et messieurs, c'est par là aussi que nous mettons fin à cette émission. Bonne suite de programme avec Vox TV. On se retrouve prochainement. Au revoir. Nous jouons tous différemment. Certains vivent pour le frisson, d'autres qui préfèrent la jouer cool. Mais ce sont les émotions qui nous unissent. Des paris pour tous. Révélez votre personnalité. 1xBet. Cette émission est offerte par 1xBet.